Bonjour tout le monde, aujourd'hui la vidéo c'est savoir comment bien hydrater ses cheveux type 4C. Bon, les cheveux type 4C c'est les cheveux afro très frisés. Ce sont des cheveux crépus. Du coup, les cheveux 4C, la plupart ont des cheveux qui ont une faible porosité, c'est-à-dire qu'ils ont du mal à absorber l'hydratation et le conserver. Bon, là, je vais vous donner une petite méthode qui fonctionne sur moi. Parce que généralement, ça m'a mis du temps à comprendre comment bien hydrater mes cheveux. Parce que généralement, on trouve toujours des tutos pour les cheveux crépus et tout, mais pas pour les cheveux, pas pour les filles, en fait, qui ont les cheveux très durs, entre guillemets. Je dis dur parce qu'en fait, là, vu qu'on est dans un climat européen où il n'y a pas beaucoup d'humidité et de chaleur, donc nos cheveux ont du mal à bien, comment dire, lubrifier le cuir chevelu et donc du coup le cheveu en lui-même. Ben là, je vais vous montrer une méthode en 4 étapes pour hydrater ses cheveux. Mais du coup, cette hydratation, vous allez pouvoir garder les cheveux doux pendant au moins 2 3 jours. Pour ceux qui m'écoutent pour la première fois, je suis une infirmière et je suis passionnée par tout ce qui est nature et bien-être et je serais ravie de partager avec vous toutes mes astuces de beauté, cuisine, santé, qui se trouvent d'ailleurs dans ma playlist, donc n'hésitez pas à y aller, ainsi que d'autres thèmes instructifs liés à mon métier. Alors pour commencer, pour hydrater vos cheveux, il vous faudra une lotion. Là, c'est un vaporisateur que j'ai acheté sur Amazon, ça fait une sorte de brume. En fait, c'est composé de 90% d'eau. Il y a à peu près 10% de glycérine, 20 gouttes de protéines de riz et du coup 10 gouttes de protéines de soie. Bon, de toute façon, je vous ferai un autre tuto vraiment pour vous montrer comment je le fais celui-là. En fait, d'abord, vous commencez à bien vaporiser vos cheveux avec le vapeau. Il faut que vos cheveux soient bien humides au toucher. En fait, quand vous touchez vos cheveux, il faut que vous ayez une sensation vraiment d'humidité. Dès que vous avez terminé, en fait, vous prenez de l'aloe vera. Très important. Sans ça, en fait, vos cheveux ne vont pas arriver à boire en fait l'eau. En fait, l'aloe vera aussi, c'est composé du coup de 90% d'eau, mais en fait, ça rentre facilement dans la fibre capillaire. Vous allez prendre une noisette. Hop, je vous montre. C'est à peu près ça en fait que vous allez étaler sur vos cheveux. Vous allez commencer par le cuir chevelu, faire un petit massage du cuir chevelu et après descendre jusqu'aux pointes en fait de vos cheveux. Dès que vous avez terminé, vous allez mettre de l'huile, surtout pour celles qui veulent que leurs cheveux poussent vite en fait. Vous pouvez mettre de l'huile. Là en fait c'est de l'huile de ricin que j'ai mélangée avec de l'huile d'alma. Mais la vraie huile alma en fait, celles qui viennent d'Inde, de Pakistan, on les trouve dans les petites boutiques exotiques. Mais voilà, vraiment celle-là. Il faut qu'elle ait cette couleur, votre huile de alma quand vous allez l'acheter. Donc du coup j'ai mélangé les deux parce qu'en fait l'huile de ricin, vu que c'est une huile qui est un peu épaisse, avec l'huile d'alma, ça l'aide à la fluidifier. Et, de toute façon ce sont mes huiles préférées. Bon là j'ai voulu vous montrer ça, en fait c'est surtout par rapport à l'embout. Là c'est l'embout que j'ai acheté sur Amazon comme le produit. Et en fait il est adapté directement à chacun de leurs flacons. Et du coup avec un embout comme ça vous allez pouvoir mettre votre huile dans chaque portion de cheveux. Par exemple, si vous avez des tresses ou quoi, franchement, c'est nickel, c'est ultra pratique. Et vous en mettez un peu, hein, pas énormément. Voilà, juste pour lubrifier le cuir chevelu, pour l'hydrater. C'est surtout pour celles qui ont du coup le cuir chevelu sec. Généralement, quand on a la peau sec, on a le cuir chevelu sec aussi. Et du coup, ça va vous éviter d'avoir des pellicules. Dès que vous avez terminé tout ça, c'est facultatif. Mais vous pouvez rajouter du beurre de karité. Voilà, parce que moi, pareil, ça marche très bien sur moi, pour ma peau aussi. J'en mets sur la peau. Là, c'est du karité bio d'Aromazone. Vous pouvez mettre un tout petit peu sur le cuir chevelu aussi. Et sur les cheveux. Mais moi, généralement, en fait, cette portion, ça me suffit, en fait. Pour quasiment toute la tête. Parce que vu que j'ai déjà mis plusieurs produits, voilà, une petite noisette comme ça. Vous allez bien frotter jusqu'à ce que ça soit bien fluide. Et après, vous mettez pareil des racines pour hydrater votre cuir chevelu, parce que c'est aussi une peau. Après, vous allez descendre jusqu'aux pointes. Et pour terminer, en fait, il faut mettre une lotion hydratante.
ça va fermer et vraiment capturer tous les nutriments que vous avez eu là précédemment. Bah là, c'est un produit que j'ai essayé là il n'y a pas longtemps, mais généralement, j'aime bien prendre la gamme Afro G. Et là, en fait, c'est une huile, pardon, une crème hydratante qui est composée d'huile de coco et d'huile d'argan. Et vous terminez par ça, en fait, pareil, en mettant une toute petite portion. Voilà, une petite noisette. On n'est pas obligé de mettre 3 tonnes de produits sur les cheveux, mais le fait d'appliquer ces 3 étapes-là, la première, ça vous permet d'avoir de l'eau, c'est de là, de l'eau. Les 2 huiles, c'est vraiment pour nourrir avec le beurre. Et ça, en fait, c'est pour sceller l'hydratation. Voilà, avec ça, en fait, vous êtes tranquille au moins pendant 3 jours, voire plus, 4 jours, ça dépend. Surtout, en fait, pour celles qui gardent les foulards ou quoi sur la tête, ça va durer pendant au moins une semaine. En fait, c'est bien toujours d'avoir un truc sur la tête, même si on a des tresses. Ce serait bien, par exemple, d'avoir un petit bonnet en satin. Bon, celui-là, je l'ai pris à ma création. Il est doublé d'un tissu en satin. Et le verso, c'est du wax. Du coup, en fait, ça va permettre en fait de garder vos cheveux sous une température tropicale en fait. Avec la chaleur corporelle, ça va garder, en fait, ça va toujours, on va dire, aider à lubrifier vos cuirs chevelus, comme si vous étiez en fait dans un pays africain. Parce que nos cheveux sont plus adaptés pour vivre dans des pays africains, parce qu'on n'a pas besoin de mettre toutes ces étapes-là, toutes ces huiles quand on est en vacances et tout, dans un endroit qui fait super chaud. Donc normalement, si vous faites ça, vraiment, si vous respectez ces étapes-là, ça fonctionne en fait. C'est pas genre vous allez mettre un peu d'huile, un peu d'eau le matin, parce qu'avant c'était ça, je faisais genre juste le vapeau et l'huile, parce que généralement c'est ce qu'on conseille. Mais ça durait quoi? Que la matinée ou après le soir, je suis obligée de réhydrater mes cheveux. Mais là, en faisant vraiment toutes ces étapes-là et en gardant aussi mes cheveux couverts, mais pas tout le temps, mais généralement couverts, toujours d'un tissu à satin. Si par exemple je mets un turban ou quoi, ou un foulard, ou n'importe, ou même quand je fais la poussière ou le ménage, la cuisine, du coup ça prend pas les mauvaises odeurs ni la poussière, bah, mes cheveux sont hydratés beaucoup plus longtemps. Et du coup, bah, les cheveux ils poussent beaucoup plus vite parce qu'il y a moins de casse. En tout cas, j'espère que ma petite vidéo vous a plu et je vous ferai une autre vidéo pour bien vous montrer chaque ingrédient qu'il y a dans ma lotion capillaire. À bientôt!